C'est danger combien? La patrie ou la mort? On soutient le chef de l'État, la patrie ou la mort? Si vous dormez le bain, la patrie ou la mort? C'est danger combien? La patrie ou la mort? On soutient le chef de l'État, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? C'est danger combien? La patrie ou la mort? On soutient le chef de l'État, la patrie ou la mort? C'est danger combien? La patrie ou la mort? On soutient le chef de l'État, la patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La famille, c'est du jamais vu, hein. L'armée rwandaise a pénétré le sol congolais en pleine journée. Chers abonnés, ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda est très grave. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement ce qui se passe. Vous avez certainement vu certaines vidéos dans vos fils d'actualité sans savoir exactement ce qui se passe. Mais dans cette vidéo, nous allons vous décortiquer étape par étape ce qu'a créé les mésententes et engendré par la suite les conflits entre la RDC et le Rwanda. Mais sachez-le bien, vous serez choqués. Quel est le rôle de la CEDEAO dans tous ces problèmes? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite et les Rwandais ont décidé d'attaquer la RDC? Sont-ils à la conquête des territoires? Ne vous posez pas trop de questions. Dans cette vidéo, vous saurez la réalité par rapport à toute cette situation. Actuellement, vous entendez flou, vous comprenez pas. Je vais vous expliquer du flou. Comment vous devrez comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà comment vous devrez comprendre la situation. Ce carré-là, c'est Congo. Ce triangle, c'est Rwanda, le Rwanda. Congo, capitale Kinshasa. Kigali, Rwanda, capitale Kigali. Goma, c'est une ville du Congo. Et là où vous devrez comprendre, quel que soit ce qui se passe là-bas, voilà ce qui se passe. La capitale du Congo qui est Kinshasa, il n'y a pas de route entre Kinshasa et Goma. Il n'y a pas de route à terre. La route qu'il y a, c'est une route en l'air. Pour arriver à Goma, il faut passer par avion depuis Kinshasa. Les militaires, pour se battre à Goma contre les rebelles du M23, c'est soit il y a un camp ici, soit les renforts doivent venir de Kinshasa. Goma peut tomber, Goma peut brûler, Goma peut tout arriver à Goma, ça ne va jamais toucher à Kinshasa. Parce qu'il n'y a pas de route à terre. Il n'y a pas de route. Et le Congo est immensement forestique. C'est forêt. C'est pas genre, les gens vont se cacher dans la forêt doucement. Le Congo est immense. C'est quand on vous dit immense, n'imaginez pas même. N'imaginez pas. Si vous écoutez petit à petit, que vous vous offusquez pas bêtement, vous allez voir que l'observateur, c'est un grand observateur. Le Congo, il est grand. Et ici, là, le Congo capitale qui est Kinshasa n'a pas accès à ici. Facilement, disons, la ville de Goma. Mais le Rwanda a facilement accès à Goma. Entre Goma et le Rwanda, disons, et Kigali, la capitale, il y a une voie. C'est une voie très dangereuse. Je suis allé, la voie là, ça passe dans les montagnes. C'est bitumé, hein? Ça passe dans les montagnes. Il arrive dans des endroits même là. Si deux voitures se croisent, il y a un qui est obligé de faire marche arrière. Parce que c'est étroit. Ils ne peuvent pas se dépasser. Et quand on dit montagne là, je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est impossible. Il y a des montagnes hauteurs là. Ça peut être 600. Bon, je ne vais pas exagérer. En tout cas, quand si tu regardes en bas là, quand tu es dans la voiture, que tu regardes en bas, tu te dis, bon Dieu, c'est lui qui a fait cette route. La personne, les ingénieurs. La famille, c'est du jamais vu, hein. L'armée rwandaise a pénétré le sol congolais en pleine journée. Le M23, aux portes de Goma, Kinshasa parle de déclaration de guerre du Rwanda. Mais non, le Rwanda vous a déjà déclaré la guerre depuis bien longtemps. Ils vous défient ouvertement car ils savent sur qui et quoi ils peuvent compter. Goma est encerclé par les combats, prise entre peur et terreur.
La ville est paralysée, les commerces sont fermés, l'eau et l'électricité coupées, ils sont plongés dans l'obscurité, sans réseau, la panique est générale, les Congolais ne savent même pas où se ravitailler en nourriture et en eau pour survivre. Il y a des victimes. Et le président Kagame est allé en Turquie pour expliquer à Erdogan et à la communauté internationale qu'il est prêt à défendre son pays contre toute agression congolaise. Mais disons-le quand même, c'est incroyable. L'ONU, l'Union européenne et les États-Unis ferment les yeux car ils savent tous que ce ne sont pas des rebelles, mais une véritable armée en face. C'est une mafia internationale qui sévit en RDC, soutenue en interne par des corrompus. Sinon, qui les arme? Qui les finance? Qui leur apporte un soutien stratégique logistique? Grâce à qui utilise-t-il des armes sophistiquées? À qui profite cette instabilité, cette insécurité en RDC? Nous avons tous la réponse. Nous l'avons tous. Observez la taille du pays qui agresse la RDC face à une armée qui est la mieux équipée, la mieux entraînée et la plus nombreuse d'Afrique centrale. C'est quand même incroyable. Bien que ça arrive qu'on se pose des milliers de questions. Où est le rôle de la RDC dans tout ceci? Comment se fait-il que le Rwanda et la RDC ont eu des conflits et jusqu'à ce que la CEDEAO n'a pas pu les appeler, essayer d'intervenir et mettre fin à ce problème jusqu'à ce que ces pays décident d'envoyer les militaires au front pour s'affronter. Vous voyez, c'est là que nous voyons l'insuffisance de la CEDEAO. La CEDEAO ne fait pas son travail, c'est pas aujourd'hui, s'il faut le retenir. Il y a eu plusieurs conflits que l'Afrique a enregistrés et normalement c'est la CEDEAO qui devait au moins contrôler tout ceci, devait au moins avoir la main et arrêter tous ces conflits. Mais malheureusement, la CEDEAO n'a pas toujours réussi à faire son travail. Ce n'est pas la première fois que nous voyons les conflits entre des pays africains. D'où, au moins, vous allez voir un de ces pays sera membre de la CEDEAO. Non seulement ces pays sont membres de la CEDEAO, mais ils ont aussi des liens depuis fort longtemps. Ils ont aussi des contrats qu'ils ont signés depuis fort longtemps. Mais au moins, grâce à ceci, la CEDEAO peut avoir une puissance dedans et essayer de les convaincre, essayer de s'entendre, de signer des contrats à nouveau et d'atténuer, de mettre fin à cette guerre. Mais malheureusement, depuis que la CEDEAO est là, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser? Qu'est-ce qu'ils ont pu mettre fin? À part des petits trucs. Normalement, c'est là nous voyons l'importance de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'AES est la bienvenue. Si aujourd'hui l'AES commence à se développer et les pays africains commencent à intégrer l'AES, ce sera mal nécessaire. D'ailleurs, même ce n'est même pas mal. C'est quelque chose de très bon pour le développement de l'Afrique. Sinon, en réalité, la CEDEAO, normalement, si vraiment la CEDEAO fait vraiment son travail, normalement, vous allez voir que ce conflit qu'il y a entre la RDC et le Rwanda serait déjà mis fin. Malheureusement, les conflits se sont très vite aggravés sans même qu'ils ne puissent l'arrêter. Aujourd'hui, regardez l'armée rwandaise et les armées de la RDC qui s'attaquent. Mais malheureusement, qui sont les perdants? C'est la population. La population qui se charge de voter, de choisir les présidents. Aujourd'hui, regardez, la RDD descend et le Rwanda aussi, il monte de son côté et se croise dans une petite ville de la RDC pour s'attaquer. Malheureusement, il n'y a pas une route qui relie la RDC et cette ville. Imaginez s'il y a une route, les dégâts qui devaient être causés, les dégâts qui devaient pas mal bouleverser la RDC ou soit même le Rwanda, ses abonnés. Parce que la ville où ils sont attaqués, c'est entre la frontière du Rwanda et la RDC. Chers abonnés, voyez-vous le mal, voyez-vous l'insuffisance de la CEDEAO dans ce problème? Êtes-vous sûr que si la CEDEAO était 100% africain, tout ceci allait se passer? Si la CEDEAO, les décisions qui sont prises en Afrique étaient 100% africains et que les Africains eux-mêmes décident de prendre eux-mêmes leur Afrique en main, leur territoire en main, et ce n'est pas les Occidentaux qui prennent les décisions à leur place, êtes-vous sûr que ce problème entre la RDC et le Rwanda allait s'accentuer jusqu'à ce qu'on ne dise qu'ils envoient des bombes et des chars
chers abonnés. Et aujourd'hui, ce sont des civils, ce sont la population, ce sont les pro-personnes qui meurent. La faute vient de qui? La faute vient de qui? Alors ça prouve déjà que la CEDEAO doit être gommée même. Ils doivent être dispersés et essayer de se rallier à l'AES. Et là, nous voyons qu'il y a une institution qui est totalement 100% africain. Alors, jusqu'ici, il y a d'autres pays qui sont restés spectateurs, qui observent la scène, c'est-à-dire l'évolution des pays de l'AES. C'est devenu comme un spectacle pour eux. Ils sont là à les observer, à regarder comment ils sont en train de développer leur pays, à peine quitter la CEDEAO, chers abonnés. Officiellement, ils ont déclaré qu'ils vont quitter la CEDEAO, mais pour eux, normalement, ils sont déjà quittés la CEDEAO. Ils ne sont plus dans la CEDEAO, ils ont déjà quitté la CEDEAO. Mais ils n'ont pas encore déclaré officiellement leur départ. Mais normalement, eux, dans leur tête, ils ne sont même plus dans la CEDEAO. On voit déjà les décisions qu'ils prennent entre ces trois pays. Regardez ces abonnés. Quel est le travail de la CEDEAO dans le conflit de la RDC et le Rwanda, ces abonnés? Donnez vos avis. Est-ce que la CEDEAO fait vraiment son travail? Incroyable. Les gens vont comprendre pourquoi l'AES a claqué la porte à la France. Avez-vous vu ce qui se passe en RDC depuis ce matin? L'ambassade française a été incendiée, sans parler des attaques contre celles de la Belgique, des États-Unis, du Rwanda et de l'Ouganda. Mais soyons sérieux. Qui peut venir nous expliquer comment le Rwanda, un pays qui n'a aucune mine de coltan ou de cobalt, a réussi à exporter entre 2014 et 2023 plus de 2000 tonnes de coltan? Comment ce pays a-t-il pu être classé premier exportateur mondial de coltan à 5 reprises sur une décennie, dépassant même la RDC? En 2024, les recettes d'exportation de minerais du Rwanda ont atteint plus de 1,5 milliard de dollars selon l'Office des mines. Et qui finance ce pillage déguisé? Eh bien, ce sont ces mêmes pays qui, à l'ONU, font semblant de condamner le Rwanda. Un tiers du coltan mondial transite par le Rwanda, échappant aux richesses de la RDC. Quant aux États-Unis, ils sont les premiers clients du coltan rwandais. Le rapport d'ENACT souligne que le Rwanda est une voie privilégiée pour le commerce illicite des matières premières congolaises. Kigali ne taxe pas les exportations de minerais et permet aux marchandises importées d'être requalifiées Made in Rwanda à condition qu'elles subissent une transformation avec une valeur ajoutée d'au moins 30%. En réalité, le Rwanda agit comme une puissance coloniale moderne et demain, quand ce peuple congolais, qu'on sous-estime aujourd'hui, va exiger le départ des Occidentaux, ils diront que c'est à cause de la Russie, en balayant du revers de la main toutes leurs atrocités. Mesdames et messieurs, je soutiens fermement l'AES et de la même manière je soutiendrai la RDC. Ce qui se passe actuellement est tout simplement incroyable et révoltant. Force au FARDC, force au peuple congolais, nous vaincrons. Le Rwanda est en guerre contre la RDC et ce qui est en train de se passer est tout simplement terrible. La milice M23 est en train d'avancer à une vitesse critique de la ville de Goma à l'est de la RDC, forçant les populations à fuir pour se réfugier dans des villes voisines. Le problème c'est que ces villes voisines-là ne sont pas prêtes à accueillir autant de monde. Donc une fois de plus, c'est une autre crise. Est-ce que la CEDEAO est digne d'être CEDEAO vraiment? Est-ce que la CEDEAO est digne de son nom? Donnez vos avis dans l'espace commentaire de cette vidéo. Nous serons ravis de lire ces commentaires. Et je tiens aussi à vous rappeler que nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram 100% gratuit. Ce canal Telegram a été créé juste pour vous. Vous savez très bien que YouTube ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur la plateforme. Nous avons jugé bon de créer alors ce canal Telegram où nous allons publier des vidéos en exclusivité. Alors, sans plus tarder, allez dans l'espace commentaire, cliquez et intégrez ce canal Telegram. 16 abonnés, on s'attrape à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Donnez vos avis.